Vous pensez donner un coup de neuf à votre site internet. Attention, une refonte mal gérée peut transformer un site qui génère des milliers de visites par mois en un site presque invisible sur Google. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi une refonte peut faire chuter brutalement votre trafic et comment éviter de perdre votre référencement naturel. Alors, illustration avec un cas concret. Ici, nous nous trouvons sur le site internet de Juga, qui est une entreprise qui propose de récupérer les jouets pour les recommercialiser. Donc, c'est une entreprise qui s'adresse à la fois aux particuliers qui souhaitent vendre les jouets voilà, de leurs enfants, aux associations qui souhaitent organiser des collectes de jouets, aux fabricants, voilà, pour mettre éventuellement en place un partenariat, et aux distributeurs pour éventuellement vendre les jouets d'occasion qui auraient été collectés par Juga. Donc super initiative, soit dit en passant. Avant, Juga s'appelait Lady Cocotte. Donc ils ont fait récemment, début 2025, un rebranding. Donc ils ont changé de nom, ils ont changé de site, ils ont changé de nom de domaine. Voilà, ils ont fait une refonte de site. Vous souhaitez développer votre référencement naturel en le déléguant ou en apprenant à le faire vous-même, n'hésitez pas à me contacter, je m'appelle Renaud Corbin, j'aide les petites et moyennes entreprises à développer leur visibilité sur Internet. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des métriques du site internet. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur SEMrush et ici j'ai tapé donc le nom du site juga.fr. Donc ce qu'il en ressort, c'est ça. Donc on peut voir en effet que le site a commencé à décoller là, décembre 2024, janvier 2025. D'accord, donc pas de, c'est le moment de la mise en ligne. Et voilà, aujourd'hui, il compte à peu près donc 471 de trafic mensuel. Toujours garder en tête que ce qui est donné sur les outils SEO, ça reste des estimations, c'est pas forcément la stricte réalité, mais ça permet en tout cas d'avoir un ordre de grandeur. Voilà, avec certains déjà mots positionnés, avec notamment voilà, jouer d'occasion, jouer de seconde main. Donc ça commence plutôt bien, voilà, avec 471 de trafic mensuel. Donc maintenant, si je regarde l'ancien nom de domaine qui était, comme je vous disais, ladycocotte.com. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une recherche ici. Et j'ai ici l'estimation. Donc vous voyez, la courbe de trafic s'effondre fin 2024, début 2025, voilà, ce qui correspond en fait à la mise en ligne du nouveau site. Donc ça c'est assez logique. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que la courbe de trafic était bien plus haut courant 2024, voilà, avec notamment, voilà, on est à plusieurs milliers de visiteurs par mois, près de 5000 visiteurs par mois, donc beaucoup plus élevé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, tout simplement, il y a eu une refonte de site, on n'a pas forcément anticipé l'impact sur le référencement naturel du site, et ça c'est assez courant. Donc là, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment important de bien l'anticiper pour pas avoir ce genre de mauvaise surprise, parce qu'après à rattraper, eh bien c'est compliqué. Donc on va regarder un peu plus dans le détail pourquoi on a eu cette chute de trafic. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de logiciel, on va passer sur Alloscan, qui est un outil SEO aussi comme SEMrush, mais que je trouve beaucoup plus pertinent pour l'analyse des mots-clés, notamment sur le marché français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le nom du domaine, l'ancien domaine, Lady Cocotte. Je vais aller sur Alloscan ici, je vais rentrer le nom du domaine, et je vais voir ce que Alloscan me dit. Donc le domaine est tombé il n'y a pas très longtemps, donc on a encore un historique dessus. Voilà, si je faisais l'analyse dans un an ou deux, j'aurais peut-être plus beaucoup de données, mais là j'ai encore des données qui sont intéressantes. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que Lady Cocotte était positionné. Alors déjà, il y avait beaucoup plus de pages positionnées, hein, on avait presque 1 millier de pages, avec donc 2500 mots-clés positionnés. Voilà, ici donc là je vais pas aller dans le détail, mais on a tous les mots-clés sur lesquels on a une historique se figurent ici, les mots-clés sur lesquels le site était positionné, voilà, vente de jouets d'occasion en ligne, avec les volumes, la position, le trafic estimé. D'accord, donc 2500 mots-clés positionnés. Si je fais le même test sur le site récent, alors bien sûr il faut garder en tête que le site n'a que 6 mois, donc il va continuer d'accumuler des mots-clés. Mais là, si je regarde sur l'overview, voilà, donc j'ai une trentaine de pages positionnées pour 470 mots-clés. Donc voilà, j'ai en effet perdu énormément de mots-clés. Alors c'est dû aussi au nombre de pages qui sont indexées. Donc ça, le premier exercice qu'il faut faire si jamais vous voulez faire une refonte de site,
en premier lieu, c'est d'identifier les pages sur lesquelles vous avez déjà du trafic, des mots-clés positionnés que vous souhaitez conserver. Donc là, si je retourne sur Lady Cocotte, par exemple, le premier tri, bien sûr, à faire, c'est de faire une analyse sur les mots-clés que vous avez. Voilà, par exemple, voilà, j'étais positionné sur vente de jouets d'occasion en ligne. C'est quelque chose qui est clairement cohérent avec ma ligne, ma stratégie actuelle sur le nouveau site. Ça, c'est quelque chose que je veux conserver. Donc là, l'idée, ça pourrait être, par exemple, de reprendre, de récupérer le contenu de la page qui se positionne sur ce mot-clé-là. Donc là, c'était en l'occurrence la page accueil, pour le conserver, le mettre sur le nouveau site et faire une redirection de l'ancien site Lady Cocotte vers le nouveau site juga.fr. Donc ça, c'est une analyse à faire. Donc bien évidemment, si jamais il y avait des mots-clés qui correspondent plus à la stratégie actuelle de l'entreprise, ben, bien sûr, on ne récupère pas le contenu, mais c'est déjà une question à se poser. Donc identifiez bien les pages sur lesquelles vous faisiez du trafic, qui convertissaient aussi éventuellement, et pour récupérer le contenu et pour le mettre sur le nouveau site, sinon bah, vous allez perdre tous les efforts que vous aurez construits jusqu'ici en termes de référencement naturel. Alors quand je parle de redirection, ici je parle bien de redirection 301, c'est en fait un bout de code que vous allez rentrer dans votre CMS pour dire au moteur de recherche que vous allez rediriger le trafic finalement de l'ancienne adresse, l'ancienne URL de Lady Cocotte vers la nouvelle juga.fr. Vous indiquez comme ça au moteur de recherche que vous êtes propriétaire des deux domaines et que voilà, si vous avez une page qui est déjà positionnée sur votre ancien domaine sur un mot-clé spécifique, vous allez pouvoir récupérer la position sur votre nouveau domaine pour peu que vous ne changez pas trop le contenu entre les deux. Donc là, on peut voir, nous, que les propriétaires de Lady Cocotte ont fait une redirection, mais ils ont fait une redirection sur le nom de domaine simple, donc ladycocotte.com. Voilà, si je vais dans un moteur de recherche, que je tape le nom dans la barre de recherche, eh bien, en fait, j'arrive sur le site juga.fr. D'accord? Donc ça, c'est une redirection. D'accord? J'arrive bien sur le nouveau nom de domaine en tapant l'ancien. Mais ce que les propriétaires ont manqué de faire, c'est qu'ils n'ont fait qu'une redirection simple sur le nom de domaine et ils n'ont pas visé les URL, les adresses qui généraient du trafic. Donc là, par exemple, je vais prendre dans les top pages, donc sur l'ancien domaine, on avait Lady Cocotte, donc le slug c'était vente et jouets en bois, qui générait notamment beaucoup de trafic. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'URL, je vais retourner dans Google et je vais taper le nom complet de l'URL dans la barre de recherche. Et quand je rentre, eh bien, j'arrive bien sur juga.fr parce qu'il y a une redirection partielle qui a été faite, mais j'ai une erreur 404. Cette page semble ne pas exister. D'accord? Ben oui, forcément, il n'y a pas eu de redirection sur cette page bien précise qui a été faite. Et du coup, l'utilisateur qui arriverait potentiellement sur jougae.fr par un lien, eh bien, se retrouve sur cette page-là, il est déçu, il va faire un retour arrière. Alors que potentiellement, ce qu'ils auraient pu faire ici, c'est faire une redirection sur une page bien spécifique de Jouga. Par exemple, éventuellement, ça aurait pu être la page d'accueil, voilà, pour dire ou sur une page plus particulière, parce que c'était éventuellement un particulier qui faisait cette requête, pour dire que voilà, Jouga reprend les jouets en bois, il les rachète. D'accord? Donc n'hésitez pas aussi à faire des redirections bien spécifiques sur les URL qui génèrent du trafic. Alors ça, c'est au niveau des mots-clés, pour pas perdre vos utilisateurs, mais ça aussi une incidence sur l'autorité du site. Là, on va passer sur un autre logiciel qui s'appelle Majestic. Majestic, ici, c'est un logiciel qui va notamment analyser les liens qui sont faits, donc les liens hypertextes qui sont faits vers un site internet en particulier. Et en SEO, ça a de l'importance puisque si votre site reçoit des liens hypertextes, eh bien c'est comme une sorte de vote de confiance. Plus vous avez de ces liens, plus Google sera prompt à vous mettre en valeur, dire que voilà, les utilisateurs vous donnent de la confiance, donc ça pourra vous pousser dans les résultats de recherche. Donc là, si typiquement je mets donc Lady Cocotte dans Majestic, je vais regarder ce qu'il en ressort. Alors, je ne vais pas faire une analyse complète, c'est pas l'idée ici, c'est juste pour vous donner une idée. Donc je vais faire l'analyse sur le domaine entier. Donc Lady Cocotte,
donc selon les infos qu'on a ici dans Majestic, recevait des liens depuis 300, donc Referring Domain, c'est ça, c'est 300 sites différents qui faisaient un lien vers Lady Cocotte, d'accord? Alors, c'est pas forcément sur la page d'accueil, ça peut être sur n'importe quelle page du site. Ce qui est représenté, donc dans l'historique, on a plus de 1300 liens, qu'on appelle aussi des backlinks, qui étaient faits vers Lady Cocotte. Si je compare maintenant avec Juga.fr, donc je vais retourner dans Majestic, je change, toujours sur le domaine entier. Aujourd'hui, donc on a 33 domaines référents qui sont enregistrés, donc beaucoup moins que pour Lady Cocotte, et pour 257 backlinks enregistrés. D'accord? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a perdu aussi énormément de ces backlinks, énormément de ces liens, tout simplement parce que ce plan de redirection n'a pas été fait, alors qu'on aurait très bien pu spécifier, dire que voilà, par exemple, un lien qui était fait sur Lady Cocotte, le faire arriver sur Juga.fr, ça permet de garder l'utilisateur, de le faire arriver sur le nouveau site. Et c'est comme je le disais aussi, c'est aussi un vote de confiance qu'on perd pour Google. Donc ça, c'est aussi dommage. Donc pour résumer, si vous devez faire une refonte de votre site internet, dans un premier temps, pensez bien à analyser quelles sont vos pages, vos URL qui génèrent le plus de trafic organique, celles qui sont positionnées sur des mots-clés, pour bien récupérer le contenu pour le mettre sur votre nouveau site internet. La deuxième chose à faire, c'est de faire des redirections 301 sur ces pages-là bien spécifiquement, depuis l'ancienne URL vers la nouvelle URL, pour ne pas perdre vos utilisateurs. Pour vos pages qui vont générer moins de trafic, qui sont moins importantes, vous pouvez éventuellement faire une redirection 301 directement sur la page d'accueil. Donc ça, c'est important pour ne pas perdre vos utilisateurs, mais aussi pour conserver vos éventuels backlinks, donc ces liens que d'autres sites vont faire vers le vôtre et qui vous accordent de la confiance aux yeux des moteurs de recherche comme Google. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner ou à partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et je vous dis à la prochaine.